Bonjour à vous, signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien en ce 6 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire. Dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y, signe du Scorpion. C'est le moment pour moi de t'inviter à traverser l'écran, à me rejoindre en énergie. Scorpion, nous commençons avec le serpent, qui nous parle de quoi? D'adversaire, d'ennemi, le serpent, qui nous parle de ruse. Continuons, de malveillance. Allons-y avec 2 cartes de mon jeu au Scorpion. Eh bien, ça tombe bien. Attendez, je ne sais pas s'il y a un lien, parce qu'ici, on nous présente le bar, présence d'alcool. Bon, on verra bien. Je l'ai vu, je l'ai regardé. Donc, on nous présente ici, bien, ça me fait penser aux bandits, aux voleurs. Bon, une personne qui se cache. Bon, on a quand même les yeux jaunes, hein? Donc, c'est une personne qui... c'est une âme lumineuse, mais en ce moment, elle est cachée, elle est dans l'ombre, elle est dans le faux soi. Bon, continuons. Scorpion, à vous de voir où est-ce que vous vous situez. Se libérer de... Donc là, oups, et tout de suite après, on a le mentir. Mentir qui va très bien aussi avec le serpent, les ruses. Se libérer de... Peut-être ici qu'on nous dit quoi? Libère-toi d'une personne qui est rusée, malveillante, qui te ment. Le serpent. Une personne qui est malveillante. L'ennemi. C'est la carte qui nous parle de l'ennemi. L'adversaire. Libère-toi de ces énergies. À vous de voir. Continuons d'explorer, Scorpion. Bon, ici la carte de la tempérance. Ici, apparence trompeuse. Attendez une minute. Et ici, d'après moi. Ah oui, ok, attendez là. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Soleil à l'envers. Le pendu. Les cachotteries. Le secret. Hypocrisie. Double jeu. Double visage. OK. Ici, on dirait qu'une personne est coincée. Pieds et mains liés. J'ai besoin de comprendre. Ici, on se fait mener en bateau avec la carte du soleil à l'envers. Il y a une notion d'aveuglement. Il faut se rappeler qu'on est en présence d'une personne représentée par la carte du serpent. On nous dit « libère-toi de ». Donc ici, on nous parle d'abus de confiance, un jeu dans l'ombre. Ici, j'ai comme l'impression, on peut me parler de la personne qui est victime. Attendez, on va les clarifier, les cartes. Ici, pour moi, c'est clair qu'il y a eu hypocrisie. Double visage. Bien oui, c'est le serpent, on nous l'a présenté. Une personne qui se cache. Donc oui, hypocrisie, double jeu, double visage.
Peut-être ici qu'on est en communication avec cette personne. Il y a échange. Mais cette personne est malveillante. Là, ici, on pourrait aussi me parler d'une personne qui est en train d'emprunter le rôle de la victime en cette situation que je rencontre en ce moment. Mais on te dit, là, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est en train de communiquer, une personne qui échange paisiblement. Je pense à la communication non violente. Une personne qui échange, qui aime communiquer, qui communique avec une personne rusée. Il y a des échanges, des communications, une personne qui a un double visage, une personne hypocrite qui peut jouer à la victime actuellement et qui t'aveugle avec ses mensonges. Oui, là ici, je ressens ces cartes ensemble. Il y a une personne qui communique avec cette personne. Je vais déposer une carte ici. J'ai besoin... Écoutez, j'aime bien la présence de Ferdinand. Où es-tu, Ferdinand? Je vais demander à Ferdinand d'être présent. Le détective, j'aime beaucoup sa présence. Allons-y. Donc ici, Ferdinand, si tu peux m'aider, me guider là, j'apprécierais. Oui, je pense que c'est une personne qui est piégée, là. Qui s'est piégée. Et on te dit, éloigne-toi du serpent. Libère-toi de cette personne. Cesse de communiquer avec cette personne. Tu as affaire à une personne hypocrite, là. Continuons. Qui essaie de te tromper. Scorpion, tu as une bonne intuition. Serre-toi-en. Bon, bloqué. J'ai besoin de clarifier la carte du chariot à l'envers. Oui, il y a une personne ici on dirait une personne qui lutte, qui ne veut pas perdre. Une personne qui a pu abuser de son pouvoir, mettre fin aux luttes. Il y a une lutte. Attendez un peu. Ne va pas en ce sens. Ça ne sert à rien de lutter avec cette personne qui ne se remet pas en question, qui a raison sur tous les plans. Ça ne sert à rien de poursuivre les échanges avec cette personne. C'est ce qu'on te dit. C'est une personne qui est mal intentionnée, qui est malveillante. C'est une personne qui veut tout le temps avoir raison. Elle n'a jamais tort, cette personne. Oui. Donc ici, on te décourage à poursuivre ce combat, cette lutte. Même si je perçois ici les communications, on me présente une personne qui échange paisiblement, hein, on voit les ailes de l'ange. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on dit stop. Mets fin à cette lutte de pouvoir. De toute façon, c'est inutile. Cette personne ne reconnaîtra pas ses torts. C'est une personne hypocrite, qui ment, qui est rusée. C'est le serpent qui veut gagner, qui ne veut pas perdre. En ce moment, elle est peut-être piégée. Et là, elle joue le tout pour le tout. C'est comme si on te disait stop. Mets fin. Ne l'entretiens pas dans sa guerre, ne l'entretiens pas dans ses ruses, ne l'entretiens pas dans son jeu pervers.
C'est ça ici. Passe à autre chose. Prêt à commencer un nouveau cycle. Donc ici, on dirait qu'on me parle de séparation avec la carte de la mort. Mets fin à ce jeu de pouvoir. Freine. Donc ici, on nous dit quoi? Libère-toi de ces énergies malsaines, de cette personne qui est malhonnête avec toi, qui t'en met plein la vue, qui cherche à t'aveugler avec ses mensonges, avec ses ruses. C'est une personne qui joue sur deux plans. C'est une personne qui est malhonnête avec toi. Prêt à aller de l'avant vers quoi? Prêt à débuter un nouveau cycle? Je pense que oui, ici. Le 0 et le 21. Prêt à dévoiler. Prêt à dévoiler. Prêt à tout dévoiler. Rien à perdre. Il n'y a plus rien à perdre ici, on dirait. Il y a une personne ici qui attendez un peu. Dépouiller, dépouiller. Oui, on a cherché à détruire. Ici, ce sont des énergies de malveillance avec le diable à l'envers. Oui. Donc là, ici, on est en train de me dire quoi? Donnez-moi une seconde. Il y a un masculin ici qui ne sait plus du tout quoi faire. Il y a la dame de cœur qui est là, qui garde la foi en la justice divine ou en la justice sur terre. Elle y croit et on lui dit à cette dame de cœur qu'elle est protégée. La justice la protège. On veille sur la dame de cœur. Cœur juste et justice la protège. Attendez un peu. Ici, le masculin, confusion, doute. Bien oui, parce qu'il a rencontré le diable à l'envers. Le diable à l'envers qui nous parle de tromperie, de mensonge, de manipulation, le diable à l'envers. Le diable à l'envers est prêt à tout pour arriver à ses fins. Une personne qui est prête à tout. Ce sont des énergies malveillantes, relations toxiques, destructrices. Détruire, faire du mal, isoler une personne. Prêt à tout dénoncer. Ici, c'est ce que je vois. Le début, on est prêt à dévoiler le monde ici. On se dévoile. On dévoile. On dévoile tout. Donc, on dit quoi? On se libère du serpent, de cette carte. On met fin, on n'entretient pas ce jeu de pouvoir, des comportements malsains, toxiques. De toute façon, c'est une personne qui est hypocrite, qui joue sur deux plans, qui t'en met plein la vue pour bien te manipuler. C'est vraiment une personne très rusée. Donc ici, prêt à tout dévoiler. Dépouiller, détruire, faire du mal à une personne. Dépouiller, détruire, faire du mal à une personne. Un père, l'empereur qui est là, c'est un masculin qui est confus. Confus. Dans l'entre-deux.
Mais je comprends qu'il est confus, parce qu'on est en présence, vous l'avez vu, de ces énergies de ruse, de mensonge, le diable à l'envers. Le masculin est à l'endroit, tout de même l'empereur. On a l'empereur, on a l'impératrice, les deux cartes, et entre les deux, la confusion. L'entre-deux. Et ici, la dame de cœur, on me la présente protégée. On veille sur elle, protégée par la justice divine et la justice sur terre. Je vais déposer une carte ici, sur les amoureux à l'envers, entre les deux. Attendez une petite minute. Scorpion. Continuons. Attendez, je vais déposer une carte ici juste avant. Effondrement. Ici, là, c'est la carte de la chute. Ici, c'est le diable, c'est la malveillance. Les peurs. On joue sur les peurs. On cherche à détruire. Ici, on me présente maintenant le militaire. Incroyable, encore une fois. Scorpion, le militaire se présente presque à tous les tirages. Triste nouvelle, prison. On ne sait plus quoi faire. Attendez, je vais déposer une autre carte ici pour être éclairée. Sur le militaire. Le militaire représente la sécurité, la protection. On veille sur qui? La prison. On dirait un gardien de prison. Il succède tout de suite après et la carte du mariage, de l'union, de l'accord. On dirait ici échec, échec pour le diable à l'envers. On nous présente la prison. Ici, la carte de l'ermite à l'envers. D'après moi, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Attendez une minute. Destruction. Le diable à l'envers. Destruction, violence, prison. On dirait arrestation avec le militaire. Sur la carte de l'ermite, ici, j'aurais besoin d'une carte. Attendez, sur l'ermite, à l'envers. Une personne qui a peur de se retrouver seule. Et écoutez, il y a une personne de loi ici.
Oh, et il y a la sorcière qui ne reçoit plus de soutien. OK, Scorpion. Une personne... Attendez, le militaire. Là, j'ai demandé une carte sur l'ermite à l'envers. La carte distinction est une personne qui peut travailler au sein du gouvernement, une personne qui peut porter l'uniforme. On me présente la carte de la sorcière. La sorcière, on ne soutient plus la sorcière. La sorcière représente une carte de méchanceté, d'envie, de jalousie. Donc là, on est en train de me présenter une personne qui perd le soutien. On l'abandonne, on la rejette. Il y a destruction, effondrement de la fondation. Il y a violence et on nous présente la prison. Prison, enfermement pour la carte du diable ici, personne malveillante. On ne soutient plus, on ne protège plus la sorcière. La sorcière, mais quand je vois cette carte-là, pour moi, c'est la carte qui nous parle de loyauté, mais on dirait qu'on me parle d'apparence trompeuse. On ne veut plus soutenir cette personne. Elle est en lien avec le gouvernement ou il y a quelque chose d'officiel avec cette sorcière. On la laisse tomber. On la laisse tomber. C'est échec pour elle. On l'abandonne. Peut-être que c'est ce qu'elle craignait, d'être abandonnée. Un plan qui échoue. Un plan qui échoue. Et tout de suite, on nous présente les amoureux. On dirait la réunion des amoureux. Un succès ici. Tout ce qu'on a pu faire pour tenter d'éloigner l'amour entre deux personnes n'a pas fonctionné. On a cherché ici à semer la confusion entre deux personnes. Où est mon empereur? Il est ici et il y avait la carte ici de doute, de confusion entre les deux. La dame de cœur est ici. Elle est protégée. On veille sur elle. Justice divine. La justice veille aussi sur elle. Justice divine, justice sur terre. J'ai besoin de clarifier la carte des amoureux à l'envers entre l'énergie de la mère et du père, du féminin et du masculin. Une carte ici. Attendez, ça me trouble. Quand je vois la carte ici, des distinctions, c'est une personne qui, quand on la regarde, c'est une carte qui exprime la loyauté, la justice. On me présente la sorcière, la méchanceté, l'envie, la jalousie. Et on ne veut plus soutenir. Elle est abandonnée. On l'abandonne. Et on nous a présenté la prison. Ça me trouble parce que c'est une figure qui est supposée représenter la loyauté, la justice.
Mais là, avec les cartes que j'ai rencontrées, le diable à l'envers, destruction, on parle de malveillance, de toxicité, de perversion, et on me présente la prison. Donc, ce sont des énergies de corruption. Au sein de quoi? Peut-être même du gouvernement, entreprise gouvernementale. D'après moi, il y a eu investigation ici, avec le militaire. On ne soutient plus l'œuvre de la sorcière. Elle perd le soutien. Elle perd la protection. On ne l'aide plus. Dans le sens, quand je dis elle perd la protection, c'est qu'elle perd le soutien qu'elle avait. Dans un jeu pervers. C'est comme si elle perdait sa notoriété. Notoriété me traverse l'esprit. C'est comme s'il y avait une chute. Autant qu'on a pu la respecter, la considérer. Là, ici, j'ai l'impression que non. C'est comme si elle était tombée, cette personne, de son piédestal. Là, je vais vérifier ici la carte des amoureux à l'envers. Entre l'impératrice et l'empereur. La mère, le père. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte des amoureux à l'envers? La peur de se tromper, parce qu'il y a confusion, doute, hésitation. On n'arrive pas à se décider. Il y a arrêt. L'énergie ne circule plus. Ah, peut-être qu'on est en train de nous dire qu'il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute de quoi? Continuons. Entre les deux, j'ai besoin d'une autre carte. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici entre le féminin et le masculin? Si c'est une carte qui peut aussi, si on veut me parler d'infidélité, infidélité à soi, infidélité à l'autre, c'est fini ça. Il n'y a plus d'infidélité. Attendez un peu. Entre les deux. Scorpion. Le chez-soi. Continuer. Il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute à la maison. Il n'y a plus de doute. OK, continuons. Ici, troubles de santé, insécurité financière. Attendez, je vais continuer de clarifier. Tourment. Quelque chose n'est pas terminé ici. Scorpion. Une histoire n'est pas terminée. OK, attendez une minute. Une personne n'a pas encore obtenu ce qu'elle... Elle n'a pas atteint son étoile. Elle n'a pas encore atteint son objectif.
quelque chose qui n'est pas terminé entre les deux. Ici, on nous parle de reconstruction, élévation, dépassement, bâtir. Protection, se protéger. Attendez, là, on va continuer. Ici, sur l'empereur, donnez-moi des détails. Scorpion. Séparation. Il est en train de vivre une séparation. Le masculin, ici, l'empereur, énergie d'un père, est en train de vivre une séparation. OK? Il est dans ses pensées. Cupidon qui est là. Attendez un peu. Ici, au centre, j'ai encore besoin de comprendre. Doute entre les deux. Doute, confusion. Dans l'entre-deux. Une décision difficile à prendre. Hésitation. Ici, arrêt. La fin du doute. Quelque chose n'est pas terminé. Donc ici, on pouvait être dans l'entre-deux. Une décision est prise, mais il y a tourment. C'est comme s'il y avait encore un attachement. Attaché à quoi? Au foyer, la maison. Ici, on me parle de quoi? D'affaires, d'insécurité financière. C'est une carte d'affaires. Une perte. Peur de perdre. Ici, c'est relié à l'argent. C'est comme si on se disait ici, bon, OK, en lien avec le foyer, le milieu de vie, oui, il y a une perte. Oui, on ne peut pas atteindre ce qu'on aurait aimé atteindre. Et on se dit, bien, on va reconstruire. On va rebâtir. Et la carte de la protection qui nous dit qu'on veille sur toi. Donc ça se passe entre les deux. Et c'est le masculin qui vit une séparation. Donc, il y a une féminine ici qui garde la foi, qui a foi en la justice sur terre et en la justice divine. Et on lui dit qu'elle est protégée. C'est la dame de cœur. C'est l'énergie de la femme, de la mère. Celle qui prend soin, qui inspire. C'est une personne bienveillante. Elle garde la foi en la justice divine et la justice sur terre. C'est une personne loyale, juste. Ici, là, on a vu l'entre-deux, l'hésitation, le doute. Un choix à faire entre deux. La fin de l'hésitation, la fin du doute. Oui, il y a tourment. Oui, il reste encore un attachement. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé. C'est en lien avec le foyer, la maison. Une perte ici, une perte d'argent. On n'obtient pas ce qu'on voulait atteindre. Mais on dit, c'est pas grave, on va reconstruire. On est protégé. On va rebâtir, mais cette fois sur une fondation solide. Donc ici, on pourrait
C'est en lien avec le chez-soi ici. Il y a une perte. Au niveau de l'investissement. C'est comme si on n'avait pas ce qu'on avait demandé ou on s'attendait à plus. Mais non, il y a comme une perte. C'est pas grave, on va reconstruire. C'est comme si on vendait à la perte ou ce n'est pas ce qu'on s'attendait. Donc, il y a une décision qui a été prise. Parce qu'ici, avec la carte de la fin, c'est du côté du masculin qu'il y a une fin. Il se libère, là. C'est terminé. Quelque chose est terminé pour lui. Il a pris une décision, c'est l'empereur. Il a repris le contrôle sur sa vie. Et on me le présente dans ses pensées, Cupidon en arrière-plan. Donc, c'est un masculin qui est en transformation ici. Et ici, de ce côté, il y a la féminine, la dame de cœur, qui a toujours gardé la foi en la justice divine et justice sur terre. Donc, se libérer, on revient au départ, se libérer de une personne fausse, rusée. Et ici, c'est la fin et le début d'une nouvelle histoire, d'après moi, pour ce masculin. Il est dans ses pensées. J'ai le goût de piger une autre carte. On avait vu tantôt aussi les deux cartes du succès et la carte du couple. On l'avait vu un petit peu avant, là. Si on recule la vidéo, on devrait les retrouver. Je vais regarder ici. Oups, attendez. Ouf, mon Dieu. J'ai échappé. Je l'ai échappé. Bon. Il est dans ses pensées. Une carte pour lui ici. Ah, vous voyez la carte qui revient. Donc, il vit une séparation, un changement. Il met fin à quelque chose de malsain, une relation malsaine pour lui. Et on nous parle après du succès, une réussite sur le plan de sa vie sentimentale, de ses amours. Et ici, on le voit qu'il y a eu un changement, une perte au niveau des affaires, de l'argent. Mais c'est pas grave, il se dit, c'est pas grave, je vais reconstruire. Il pense à sa protection, à se protéger. Et on va reconstruire cette fois sur une fondation solide. La fin, la séparation est du côté du masculin. Et le féminin, elle, protéger, garder la foi. Elle a toujours gardé la foi, la dame de cœur. La foi en la justice divine et sur terre. Alors voilà. Je vais m'arrêter ici, signe du Scorpion. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.